Bonjour, on se retrouve pour cette deuxième vidéo du coup scientifique. La première vous a beaucoup plu, du coup j'en fais une deuxième. Vos retours m'ont beaucoup touché, c'était grave cool. Merci beaucoup à toutes et à tous. Du coup aujourd'hui on va aborder le sujet des infinis. Euh, et comment un hôtel avec un nombre de chambres infini, je prends l'exemple euh, qui a déjà été utilisé sur notre chaîne YouTube. Vous aurez tous les liens dans la description en dessous et si j'y pense, je ferai une petite carte en haut. D'un nombre de chambres infini, mais d'un nombre de clients infini. Tout d'abord, qu'est-ce que l'infini? C'est un sujet très complexe puisque pour définir l'infini, on essaie de définir numériquement. Mettons de 0 à l'infini. Mais pour que ce soit plus parlant, je vais prendre l'exemple que j'ai donné à ma mère un peu plus tôt dans la soirée, qui est avec les couleurs. Il y a une infinité de couleurs dans ce monde imaginaire qu'est les mathématiques. Une infinité de couleurs qui vont dans toutes les directions. On prend et chaque couleur crée un groupe. Un groupe d'objets de cette couleur. Il y a une infinité d'objets de cette couleur. Donc déjà, on sait que l'infinité de couleurs est une infinie plus grande que l'infinité de chaque couleur, puisque l'infinité de chaque couleur rentre dans l'infinité de couleurs. On arrive donc à un problème, le premier qui est que l'infinité est donc à différentes échelles. Si on veut, par exemple, numéroter jusqu'à l'infini une infinité de décimales qui se trouve entre 0 et 1. 0,654. Puis 0,546. Puis 0,456. Ça nous donne les trois premiers, mais il faut imaginer qu'il y a une infinité de décimales et une infinité de, de dérivaisons qui suivent. On peut toujours prouver, en rajoutant plus 1 en diagonale, euh, à chaque fois qu'on aura un nouveau nombre. Donc l'infinité entre 0 et 1 est plus grande que l'infinité numérique. Ce qui pose problème puisque pour pouvoir définir 1, c'est l'unité, comme ma peluche qui est derrière moi, c'est une chose composée de d'autres choses. C'est là que se pose le problème, comment est-ce qu'on arrive à 1 si on a d'abord une infinité de décimales avant d'arriver à 1. Ça pose énormément de problèmes euh, et je pense que c'est beaucoup mieux expliqué, mais c'est dans des vidéos en anglais, qui parlent notamment du Periodica Mathematica. Les liens seront bien sûr dans la description. De Veritasium et de Knowledge for Everyone, I think, je crois. C'est des vidéos en anglais qui parlent de l'infini. Veritasium m'a fait découvrir du coup euh, le Periodica Mathematica, qui met un nombre incalculable de pages à essayer de définir que 1 plus 1 égale 2. Ça paraît simple comme ça, c'est basique, c'est ce qu'on nous apprend à l'origine, mais il ne faut pas oublier que avant d'avoir réussi ce 1 plus 1 égale 2, il a fallu définir ce qui était 1, ce qui était plus, ce qui était l'autre 1, ce qui était l'égal de 1 plus 1 et ce qui était 2. Donc, je vous laisse là-dessus, presque, sur votre fin, mais l'infinité peut être plus ou moins grande, et l'infinité peut contenir plusieurs infinis, comme on l'a vu avec mon exemple des couleurs. J'espère que cet exemple et que cette vidéo vous aura plu. Euh, je vous recommande vivement d'aller regarder ces vidéos qui sont beaucoup plus longues, et à très vite sur ma chaîne pour d'autres streams et d'autres vidéos dans ce genre. Merci beaucoup et
C'était Shinori. Bye bye.